Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va commencer avec cette info. Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais Louis Boyard se présente au poste de maire dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Et vous savez quoi? Le résultat des premiers tours est tombé. Formation de la soirée, Louis Boyard en tête du premier tour de l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. C'est très serré. Oui, un peu moins de 25% des voix pour le candidat de la France Insoumise, devant l'ex-première adjointe LR, Christelle Niasme, qui recueille un peu moins de 23% des voix. La liste de gauche PC, Europe Écologie Les Verts et PS obtient 20,7%. Suspense donc avant le second tour, et c'est pour ça que Louis Boyard tend la main à la liste d'Union de la gauche. Il est premier au premier tour. Bien joué ça. Il va nous la remporter cette élection. Bon, par contre, je vais pas vous cacher que face à ce résultat, la droite et l'extrême droite du pays sont en PLS. Ah oui, position latérale de sécurité. On a par exemple Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui nous a tweeté: aucune commune de France ne mérite d'avoir à sa tête un maire de la France insoumise. Je félicite chaleureusement Christelle Niasme, candidate LR, pour son très bon score. L'union derrière elle doit être la plus large possible pour faire battre l'extrême gauche à Villeneuve-Saint-Georges. Mais quel extrême! Oh là là! Bruno! Il y a 3 mois, tu n'existais pas politiquement. Qu'est-ce que tu viens nous les casser? L'autre, il est ministre de l'Intérieur, je vous l'ai dit. Il s'occupe de tout, sauf de sa fonction. Bon, et sur les plateaux télé, on réagit aussi. Regardez-moi ça, sur RMC, on appelle carrément le Front républicain contre Louis Boyard. Donc effectivement, on a été beaucoup submergé par la problématique du Front républicain contre l'extrême droite, toutes les magouilles qui ont été faites là pendant les législatives. Quid de ce front un petit peu démocratique contre des gens qui me font flipper, moi, personnellement. La France insoumise te fait flipper, donc il devrait y avoir un réflexe Louis Boyard républicain. Ah, lui, il me fait flipper. Bah, déjà, quand on dit qu'on deal pour payer ses études de droit. Charles, pour tes études de droit, tu as dû dealer pour les payer? Non, mais je respecte tous les métiers. Oui, d'accord. Y a pas de- Alors, c'était Non, mais quelle L'artisanat, image. les auto-entrepreneurs. je ne vous laisserai pas diffamer ma clientèle. Non, mais quelle image. Je parlais justement pour l'exemple des enfants. De se retrouver dans une municipale et de réussir à avoir un score, c'est très bien. Mais c'est quand même quelqu'un que je trouve pas très fréquentable. Alors j'ai regardé le meeting quand même. J'ai regardé, donc il disait que il était là pour les insoumis, ceux qui prônaient l'insoumission dans le cœur. Donc il a beaucoup parlé de la colonisation, évidemment. Donc il a remis ça sur le tapis. Après, Mélenchon a dit qu'on n'avait pas besoin de mépriser l'autre. Mais que fait-il en permanence? Donc, ça m'a bien fait rire. Et surtout, il a mis en avant donc la jeunesse, la sécurité, l'éducation. Mais quand on travaille pour une ville, quid de l'urbanisme, de la mobilité, de la santé, de la culture? Ah, mais ça fait moins venir du monde. C'est drôle. Donc, je suis assez consternée et j'espère qu'il passera pas. Mais ils veulent qu'on active les castors pour faire barrage contre Louis Boyard. Mais elle a pas compris celle-là, c'est nous les castors. Qu'est-ce que tu crois? Depuis le début, c'est nous. Le vote barrage, c'est faire voter des gens qui ne votent pas à la base. Bon, qui est-ce qui ne vote pas à la base? C'est nous. Tous ceux qui n'ont pas le temps. Métro, boulot, dodo, pas le temps. Bon, mais en face d'elle, Charles Consigny l'a très bien compris ça. Ah, il est malin, Charles Consigny, il est malin. Il est à droite, hein, ne vous y trompez pas. Mais il sait placer les mots. On ne peut pas indéfiniment étendre le champ du Front républicain. Et en tout cas, les gens du bloc central doivent arrêter de nous gonfler. C'est-à-dire que moi, cette espèce de classe politique terrorisée qui, à la moindre secousse, se carapate sur son bloc central pour dire « Ouh là là, attention, il n'y a que nous qui sommes raisonnables, tous les autres sont très dangereux », je trouve ça un peu fatigant. On a le droit de considérer que certains partis sont d'extrême droite, d'autres sont d'extrême gauche, etc. Pourquoi pas? Mais sans pour autant tout miser sur cette idée de bloc central de gens raisonnables. Je suis désolé, je ne pense pas, par exemple, que les macronistes aient particulièrement fait preuve ces dernières années qu'ils étaient vraiment la voie de la raison dans notre pays. Pour moi, ils sont plutôt la voie de la lâcheté, de l'immobilisme, du copinage, de l'embourgeoisement et de la nullité que d'autres choses. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, je suis d'accord contre cette notion indéfiniment extensible qui va finir par réduire à portion congrue les gens pour qui on peut voter. Oui, mais Ah franchement, il est pas avocat pour rien. Il a très bien compris quelle carte il fallait jouer ici. Et surtout, il a compris que le fameux
fameux vote barrage est largement favorable à la gauche, donc l'appeler de ses voeux, c'est juste aller à l'échec en fait. Là, il a compris, Louis Boyard a déjà gagné. Avant même le deuxième tour, le peuple a voté, le peuple a tranché. Bon, et sinon, sur un autre sujet, on a Édouard Philippe qui est venu pour... je sais pas ce qu'il est venu faire, il est venu nous disputer, voilà, il est venu pour nous gronder. La troisième vérité que nous devons au pays, c'est la réhabilitation de l'autorité. Trop longtemps, autorité et oppression ont été confondues, alors que nous savons qu'il n'y a pas de vraie liberté sans une juste autorité. Autorité du juge, autorité du policier, autorité du maître, autorité des parents, autorité de l'élu. Dans un pays comme le nôtre, aussi divers que le nôtre, aussi peu spontanément enclin au civisme parfois, aussi marqué par la violence de ceux qui remettent en cause les usages de la démocratie et les principes de la République, ne pas assurer cette autorité, c'est prendre le risque de voir la France se déliter, se désunir, se fracturer. Nous ne redresserons pas la France sans un puissant choc d'autorité. Je proposerai lors de notre congrès de Marseille des axes pour retrouver l'autorité régalienne de l'État dans la sécurité, dans la justice, dont je continue à penser qu'elle est le maillon faible de notre système, sur l'immigration, où tant de transformations massives sont nécessaires. Autorité, immigration, je comprends pas bien ce qu'il veut nous expliquer, mais j'ai l'impression qu'il nous fait du pied à droite celui-là. Apparemment, il va se pointer avec de l'autorité. Non mais voilà, ne cherche même pas. Lui, c'est pas des lois qu'il ramène, c'est un concept de l'autorité. Et on notera qu'il a dit l'autorité du maître au lieu de dire l'autorité du prof, hein. Mais bien sûr qu'il a fait exprès, c'est tout calculé. Il est en train de lire un discours vérifié et revérifié. Ah, il est fort. Il est très très fort. Bon, et pour conclure sur le sujet de la Macronie, on va se regarder De Villepin qui va se les démonter morceau par morceau. Ah mais oui, c'est gratuit. Oui, bien sûr. Alors, je pense que le macronisme est épuisé. On le voit depuis maintenant plusieurs années. Il est épuisé et la tentative d'Emmanuel Macron répétée pour continuer à se placer au centre du jeu politique, y compris en inventant une nouvelle méthode, montre qu'il n'a jamais renoncé à incarner ce macronisme, un macronisme intrusif qui domine le jeu politique. Alors, il est épuisé à la fois sur le plan des principes. D'abord parce que le macronisme n'a jamais eu de principe. Et c'est en ça que le macronisme est un opportunisme et ne sera jamais un gaullisme. Il n'y a pas de principe qui fonde le macronisme. Et il change d'avis comme de chemise. Le en même temps est une façon d'être partout présent selon les segments télévisés et selon les différentes franges de l'électorat. Il n'y a pas de principe. Et par ailleurs, il n'y a pas de ligne politique. C'est-à-dire que le macronisme, par exemple, a été l'ambition de renouvellement français technologique, la Start-up Nation, l'ambition de modernisation. Mais il ne s'est jamais véritablement donné les moyens. Il a fait notamment l'impasse sur tout l'aspect budgétaire. Et il se réveille, même pas aujourd'hui, parce qu'il n'en parle pas, il se réveille dans une France très endettée, avec des déficits importants, qui n'en peut plus, mais. Et donc, c'est toute cette addition que François Bayrou va devoir faire. Et François Bayrou peut, par petites touches, changer le logiciel macroniste, le faire évoluer, au point, avant que Emmanuel Macron ne s'en rende compte, de le convaincre qu'il doit évoluer, jusqu'au moment où il le convaincra que le macronisme est mort et qu'il faut l'incarner autrement. Ah mais là, je suis d'accord sur tout, sauf sur François Bayrou de secours. Ça m'étonnerait beaucoup que François Bayrou convainque qui que ce soit. Regardez-moi ça, le gars est Premier ministre, il nous tweet ça. Une histoire terrible, ok. Elias, 14 ans, un fait divers catastrophique. Il conclut par « Ces lignes sont insupportables à lire, sentiment d'impunité ». Je rappelle que le gars est Premier ministre. Quel sentiment d'impunité s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose? C'est toi. Le gars a théoriquement plus d'influence sur les lois que le président. Et en plus, le pire, c'est qu'il nous lâche le tweet à quelle heure? 1h du matin. Mais ça va François, ça se fait des grasses mat à ce que je vois. L'autre il a tellement de temps à perdre qu'à 1h du matin, il est en train de tweeter. Et je vous le rappelle une dernière fois, dans l'espoir que quelqu'un entende mon appel à l'aide. Ce gars est Premier ministre. Bon, et maintenant les amis, on va passer à cette histoire. Et attention, je vous le dis directement, pas d'amalgame. Ah mais je la connais celle-là. Il y en a qui veulent faire sauter ma chaîne ou quoi?
On se détend dans les commentaires. Chaque individu est responsable de ses choix. Bon, ceci étant dit, la prévention étant faite, écoutez-moi donc ce terrible fait divers. Voilà ma porte d'entrée avec étoile. 2 mois que cela dure et il y en a partout. Sa boîte aux lettres, sa porte d'entrée, les escaliers, l'ascenseur. C'est pas quelqu'un qui s'amuse en fait. Parce que c'est trop grave, c'est trop gros, c'est trop. trop. À peine effacés, de nouveaux tags apparaissent, de plus en plus ciblés, jusqu'aux menaces de mort. Pour moi, le déclencheur où j'en peux plus, c'est là, voilà, avec dans l'ascenseur, avec marqué 10e gauche. Et sur la droite, salle juive. C'est forcément quelqu'un de l'immeuble, parce que mes voisins proches à qui je parle ici, ils se disent c'est pas possible autrement. Soit c'est quelqu'un du lotissement d'ici, ça devient du harcèlement. C'est même plus, c'est répétitif. C'était la 3e fois. Ensuite, il y a eu une 4e, il y a eu des lettres anonymes. Ensuite, on a eu les escaliers tagués, le côté de la porte. Et après, là, il y a donc à peu près 15 jours maintenant, et sont arrivés les mots, parce qu'au départ, c'était que des dessins. Et là, ça a commencé à monter en fait en grade. 6 plaintes ont été déposées au commissariat du 11e arrondissement. Une enquête est en cours. En attendant, cette mère de famille ne vit plus. Il y a 6 plaintes avec des compléments de plainte. Donc, il faut savoir que j'y vais pratiquement en ce moment. Tous les 3 jours, je suis à la police pour porter une... Waouh, mais elle est terrible cette histoire. Terrible. Dégrader le matériel commun dans le but de rendre la vie impossible aux riverains. Non, c'est chaud. C'est très très chaud. J'espère vraiment que le fait que cette femme est allée porter plainte tous les 3 jours a fini par porter ses fruits. Bon, je vous l'annonce, c'est le cas. Grâce notamment à l'entraide du voisinage qui ont tenu à enquêter de leur côté. Et devinez quoi les amis? Bah c'était elle. Voilà, c'est elle qui a tagué, c'est elle qui s'envoyait des lettres. C'est fou, non? Un des voisins l'aurait apparemment filmé en train de taguer. Pire que ça les amis. Les timbres qui se trouvaient sur les lettres auraient apparemment été achetés avec sa carte de crédit. Ah bah, que dire hein? Que dire? On espère qu'on va au moins lui donner un seau et une éponge, histoire qu'elle fasse disparaître la déco chelou qu'elle a imposée à ses voisins. Voilà, c'est tout. Bon, et on va terminer sur un sujet un peu plus léger. Je vais vous montrer comment certaines personnes font exprès de déclencher des fake news. Voilà, pour faire des vues et de l'argent, ils sont prêts à distordre la réalité, quitte à déclencher de la haine. Regardez-moi ça, ce tweet... On est sur 1 500 000 vues. Le gars nous a écrit: un musulman s'exprime sur le fait que certaines pizzas de la marque Carrefour ne respectent pas les exigences alimentaires halal. Selon lui, l'enseigne devrait indiquer clairement sur l'emballage si la pizza contient du porc. Que pensez-vous de cette demande? Et il nous l'a accompagné de la vidéo du mec en question. Ben on va se regarder ça. Les gars, là je suis chez Carrefour et comme vous voyez, je voulais prendre des pizzas et regardez. Je tombe sur cette pizza là, c'est une dinguerie. Chèvre, miel, lardon. Je me dis vas-y, je vais quand même vérifier parce que c'est marqué Carrefour, c'est bizarre. Je me retourne, on regarde les ingrédients. Regardez là, poitrine de porc. Et c'est indiqué nulle part sur la pizza. Il y a juste, mais du coup on le voit pas trop. Juste écrit là. Mais vous voyez par exemple là on le voit pas du tout. Contient du porc, c'est écrit là genre. Contient du porc, mais c'est écrit en petit et on voit pas et on remarque pas comme il y a plein d'étiquettes bleues, des étiquettes rouges et tout, tu vois, tu fais pas attention. Donc faites gaffe les gars. Ça là, c'est pas halal. Surtout que juste là, il y a un rayon porc justement. Fait spécialement avec du porc et tout. Donc normalement, si tu vends des trucs au porc, bah, tu mets dans ce rayon-là. Genre tu mets pas dans le rayon avec tous les autres rayons. Franchement, je suis choqué de ouf. C'est dingue de faire ça, surtout quand on connaît le nombre d'analphabètes dans ce pays. Des gens qui savent pas lire, qui vont pas faire attention et tout. C'est une dinguerie de faire ça. Voilà, alors il y en a eu des indices, il y en a eu, je sais que certains d'entre vous les ont remarqués, mais faut voir l'odeur des commentaires sous cette vidéo. Regardez-moi ça, une folie, les hyènes se lâchent. À force d'appeler tout et n'importe quoi lardon, jambon ou bacon, tous les semi-habiles ont oublié que c'était du porc à la base. Emoji cochon, ha ha ha. Sous-entendu, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ceux-là, ils achètent du lardon et ils pensent qu'il n'y a pas de porc. Juste ce commentaire, 40
40 000 vues, 800 j'aime. Son commentaire a fait plus de vues que la moyenne de mes vidéos. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, quand je vais vous expliquer le contexte, vous allez craquer. Mais après on a bien pire en dessous. Qu'il aille bouffer dans un autre pays, blablabla, blablabla, message de haine. En France on est catholique depuis des siècles, pas de restrictions alimentaires. Les mecs deviennent fous, les mecs deviennent fous. Regardez, ça continue, non, on est en France, on mange du porc. On ne mange pas de halal non plus, point d'exclamation. Sérieusement, 1 500 000 vues, la vidéo dure 60 secondes, il n'y en a pas un qui l'a regardé dans son intégralité. On a quand même 4 gros indices qu'on se trouve au Maroc. Regardez, j'invente rien, tout est devant nos yeux, il suffit de le voir. C'est pour ça que je vous dis à chaque vidéo, faites attention à ce que vous regardez. 25e seconde, on voit très clairement que le nom des produits est écrit en arabe. Alors, je ne sais pas dans quel genre de carrefour vous avez l'habitude d'aller en France, mais personnellement, je n'ai jamais vu un carrefour où le nom des produits est écrit en arabe. Mais c'est pas fini, parce que si, avec ça, je me dirais, ok, c'est furtif. C'est possible que les mecs n'aient pu ne pas le voir. 32e seconde, on le voit encore plus clairement. 39e seconde, il est en train de parler quand tout à coup quelqu'un fait une annonce en arabe. Seulement avec du porc et tout, donc normalement, si tu vends des trucs au porc, bah, tu mets dans ce rayon-là, genre tu mets pas dans le rayon avec tous les autres rayons. Franchement, je suis choqué de ouf, c'est de dingue de faire ça. Et c'est toujours pas fini, parce que là, il enchaîne avec une info qu'il va dire très clairement, et franchement, après avoir dit ça, je ne sais pas comment vous avez pu penser qu'il était en France. Faire ça surtout quand on connaît le nombre d'analphabètes dans ce pays, des gens qui savent pas lire, qui vont pas faire attention et tout, c'est une dinguerie de faire ça. Ah bah c'est connu, c'est connu. Le nombre d'analphabètes en France, oulala, dinguerie. Voilà, pour ne pas comprendre que la vidéo n'a pas été tournée en France, faut être teubé. Ah mais je le dis clairement, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. On leur a pas demandé de déduire que c'était au Maroc. Mais quand même, au moins comprendre que ce n'est pas en France. Et je vous rappelle que ce tweet, c'est 1 500 000 vues. Avec au moins 70% d'entre eux qui sont ressortis de ce visionnage persuadés qu'en France, il y a des mecs qui vont à un carrefour et qui pensent que tout doit être halal. Tout. Oui, des fois je dis halal, des fois je dis halal. C'est mi-figue, mi-raisin. Bon, bref. Moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Et maintenant vous savez pourquoi. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.